Ahai, ahai, tiri nai, 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 na, nai, nai. Ahai, ahai, tiri nai, 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 ta, nai, nai, tiri nai, tai, na, nai, na, nai, nai. Oh, tiri na 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 na, tiri na 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 na, ta na 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 na, ta na 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 na, ta na 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 na, ta na 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 na, ta na 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 na, tiri na 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 na. Na 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 na, ta na 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 na, ta na 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 na, ti na 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 na, ta na 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 na, tai na 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 na, tai na 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 na, ti na 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 na. Boker Tov, shalom tout le monde, shalom à tous et à toutes, Bezrat Hashem. Une bonne journée, beaucoup de bracha, d'atzlacha, de la santé, de la réussite. Bezrat Hashem. Dans tous les domaines. Et aussi une bracha pour Shalom Ben Shilbia et Kochava Batevlin, Bezrat Hashem, que tout aille bien pour eux. La foi Shlema pour David Ben Mesoda, la Cohen, l'oral Yosef Chava Batraya Daniel, Bezrat Hashem. Donc hier on était sur le sujet de Nadav et Avihu, le principe du ribouille or, c'est-à-dire le fait que il y avait trop de lumière et donc ça a entraîné la mort de Nadav et Avihu. Ils sont morts parce qu'ils ont voulu amener le kétoret, l'encens, et que c'était un niveau de vérité qui était au-dessus de leur capacité. Donc on voit qu'après la mort des enfants d'Aaron, tout de suite on a parlé de la paracha de celui qui a bu du vin, qui ne peut pas rentrer au Beth Amikdash. Un Kohen qui a bu un réveil de vin, il n'a pas le droit de rentrer au Beth Amikdash, c'est-à-dire il ne peut pas faire la avoda. Comme c'est écrit là-bas, que celui qui rentre au Beth Amikdash, alors il faut faire attention qu'il n'ait pas qu'il n'ait pas bu du vin. Sinon, c'est une interdiction de la Torah. Il ne peut pas. Et aussi, on voit là-bas aussi qu'il y a aussi allusion au secret de l'Havdalah. C'est-à-dire le secret de l'Havdalah qu'on fait le Motzei Shabbat, comme on en a parlé dans les Shiurim d'avant. C'est le secret du fait de faire la distinction. L'Havdalah, c'est la distinction, c'est-à-dire la séparation. Donc le Da'at, c'est lui qui va permettre de faire l'Havdalah. Alors on voit qu'il y a un lien entre le fait qu'il y a Nadav et Avihu qui sont morts du fait qu'il y avait trop de lumière, le secret de dire que maintenant ils avaient bu, et le sod de l'Havdalah. Toutes ces choses-là ensemble. Comme c'est écrit là-bas, les Avdil ben hakotesh ou ben achol, c'est-à-dire pour faire la différence entre ce qui est kadosh et ce qui est la semaine. De ça, ils ont appris les Chachamim, l'Havdalah, Motzei Shabbat. Donc on voit que ça a donné une halakha le maaseh, c'est-à-dire que la halakha le maaseh de la Havdalah, elle provient de ça, c'est-à-dire le fait que maintenant on fait la Havdalah Motzei Shabbat, on l'apprend de cet endroit-là. Donc ces éléments-là, ils vont tous dans le même sens
Et il nous montre aussi l'importance de ces angles-là, de ces trois choses quand elles sont ensemble. C'est-à-dire qu'on voit qu'une, elle va agir sur l'autre. Pardon. Parce que le Ikar de l'Avdala, qu'est-ce que l'Avdala? C'est-à-dire qu'on fait la distinction, la séparation entre le Emet Abarour, entre la vérité qui est claire, qui est évidente, chez Uprinat Shabbat, qui est le Shabbat, les Ben Haemet chez les Motachol, entre la vérité des 6 jours de la semaine. Chez Ikar Atikun à l'idée Avdala Daika. C'est-à-dire comment on fait, on met en place, c'est-à-dire comment on peut faire en fait pour arriver à concevoir cette vérité-là. C'est justement par le fait qu'on fait la différence entre les deux. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'est l'Avdala, c'est-à-dire du Shabbat à la semaine. C'est-à-dire on dit voilà maintenant Hamavdil ben Kodesh lechol. C'est-à-dire que maintenant il y a une séparation entre les jours de la semaine et le Shabbat. Donc cette différence-là, en fait, c'est une différence de concept de la vérité. C'est-à-dire il y a un concept de la vérité qui est shabbatique et il y a un concept de la vérité qui est de la semaine. Maintenant, ces deux-là, il faut les vivre ensemble. Le concept de la vérité shabbatique, c'est la vérité du tzaddik, que lui, il a une vérité absolue, une vérité qui est shabbatique. Et nous, on a notre vérité de la semaine qui est attachée à la vérité de Shabbat, c'est-à-dire qui est attachée à la vérité du tzaddik. Donc, Rabbeinu, il y a une Torah dans l'Écoute Moran où Rabbeinu dit qu'il y a une tchouva qui s'appelle une tchouva Prinat Shabbat, et il y a une tchouva qui s'appelle la tchouva de la semaine. Il y a la tchouva shabbatique et la tchouva de la semaine. Alors, il dit la tchouva shabbatique, c'est la tchouva du tzaddik, et notre tchouva à nous, c'est une tchouva de la semaine. C'est-à-dire qu'il y a des hauts, des bas. C'est-à-dire c'est une fois tahor, une fois tamé, une fois kasher, une fois pasoul, une fois moutar, une fois assour. C'est-à-dire que les six jours de la semaine, ça donne un concept de vérité qui est une vérité alternative. Parce que quelqu'un qui est dans ce monde et qui n'est pas le tzaddik de la génération, alors il a automatiquement des mouvances, c'est-à-dire dans sa avodat Hashem. Il ne peut pas être constamment dans une tchouva constante, absolue dans ce monde. Il n'y a que le tzaddik qui est dans cette tchouva constante, justement parce que lui, il arrive à tachlit hayediah shel oneda, c'est-à-dire que lui, il est arrivé au but de la connaissance, qui est de savoir qu'on ne sait rien du tout. Le fait que lui, il est arrivé vraiment à savoir qu'il ne sait rien, ça lui permet de faire tchouva de Shabbat. Et nous, comme on croit qu'on sait des choses, alors nous, notre tchouva à nous, c'est une tchouva de la semaine, ça s'appelle tchouva de la semaine. Chez Ikar Atikun Alede Avdala Daika, que toute la réparation du rapport entre la vérité shabbatique et la vérité de la semaine, c'est justement par le fait qu'on fait la distinction. Par le fait qu'on sait qu'on est loin de l'essence même de la vérité qui est le principe de Shabbat. C'est-à-dire la vérité qui est shabbatique, on sait qu'on en est loin. Et ça, en fait, c'est ça le Ikar de l'Avdala, du Tikkun. C'est-à-dire en aucun cas, on va essayer de comprendre quoi que ce soit à ce que le tzaddik nous dit de faire. Le tzaddik il dit, il faut faire Idbodedut, il faut venir à Ouman Rosh Hashanah, il faut étudier Shulchan Aruch tous les jours. Nous, on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire. Nous, on ne sait pas pourquoi il nous dit de faire ça. Nous, on sait qu'il faut faire ça, c'est tout. C'est-à-dire, notre approche, elle peut être qu'une approche de confiance d'Emouna, c'est tout. On ne peut pas avoir une approche de comprendre. Parce que si tu essayes de comprendre le tzaddik, les maaseh, tu vas le réduire à ce que toi tu comprends. Et ça va être vraiment très très médiocre, très minable. Donc ce qui te dit de faire le tzaddik, c'est il faut lui faire confiance, c'est tout. Toi, nous, notre approche de la vérité,
absolue, elle ne peut se faire que par la émouna. On ne peut pas comprendre. Donc c'est pour ça qu'il dit que toute la réparation, c'est-à-dire toute l'instauration de la chose comme il faut qu'elle soit, ça se fait par le fait qu'on sait qu'on est loin de la vérité essentielle, c'est-à-dire de la vérité absolue. Qu'est-ce que c'est un émet zar, c'est-à-dire c'est un émet qui est entièrement pur, qui a été entièrement trié, et c'est-à-dire qu'on est arrivé à une vérité qui est triée, c'est-à-dire dans lequel il n'y a plus aucune emprise de quoi que ce soit, de compréhension ou d'ego ou de choses comme ça. C'est-à-dire comme Moshe Rabbeinu dit, Anachnu ma, nous on est ma, qu'est-ce qu'on est? On n'est pas, on n'est rien. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous croyez? Que Moshe Rabbeinu c'est quelqu'un? Moshe Rabbeinu c'est le rien, c'est pour ça qu'il arrive à être Isha Elohim. Quand il dit Moshe Isha Elohim, que Moshe c'est l'homme de Dieu, ça vient d'où? Ça vient du fait que Moshe Rabbeinu il sait qu'il est rien. C'est ça qui fait qu'il est Isha Elohim. C'est un homme de Dieu. Parce que quelqu'un qui sait des choses, il ne peut pas être un homme de Dieu. Comment il va être un homme de Dieu? S'il sait des choses, alors c'est un homme de la terre, c'est tout. C'est pas un homme de Dieu. Il peut pas, un homme de Dieu, c'est un homme qui sait vraiment, qui sait rien du tout. Behemet le amito, comme je vous dirais, le Rebbe, il a juré quelques mois avant de quitter ce monde, quand il était déjà Ouman, le Rebbe il a dit pourquoi vous venez chez moi? Moi, Behemet, je sais rien du tout. Il a dit, je peux vous jurer sur Shabbat Kodesh que je sais rien du tout. Pourquoi? Parce que Rabbeinu, il est arrivé à un tel degré de ne pas savoir qu'avec ça, il répare le monde entier. Parce que tant que quelqu'un il sait quelque chose, la connaissance, elle amène de la rigueur. Toute connaissance amène de la rigueur. On l'a dit plusieurs fois, tous les dynimes qu'il y a dans le monde, tous les jugements qu'il y a dans le monde, ils viennent du fait qu'on sait des choses. Si on ne savait rien, alors Hachem il interviendrait directement et c'est lui qui gérerait toutes les choses. Mais comme c'est écrit, dans le chemin dans lequel quelqu'un il veut aller, alors on le conduit. Alors quand quelqu'un il croit qu'il comprend des choses, alors il va aller dans le chemin de sa compréhension et on va le juger d'après sa compréhension. Rabbeinu dit quand tu vois quelque chose, il ne faut pas juger. Parce qu'en fait, quand on te montre quelque chose à juger, ça veut dire que c'est toi qu'on est en train de juger. Ce n'est pas la chose. C'est-à-dire on te présente une situation similaire à celle qu'on veut juger. Par exemple, une fois, tu as cassé la bicyclette de ton copain, d'accord? Maintenant, on va te présenter cette situation des mois ou des années après. Tu vas voir quelqu'un qui va casser la bicyclette de son copain. Alors tu vas dire, tu te rends compte, il lui a cassé sa bicyclette, et c'est pas bien ce qu'il fait, et il faudrait qu'il lui en achète une neuve, et une très belle et tout. C'est pas normal qu'il fait. Alors maintenant, on prend ce jugement-là et on te l'applique à toi. On te dit, voilà, c'est toi-même qui a donné ce jugement, donc on va d'après ton jugement. Donc le jugement vient de quoi? Du fait que tu sais quelque chose. Si tu savais rien, tu jugerais pas. Donc le fait que maintenant tu crois que tu sais, alors ça fait que tu juges. Tu dis voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mais le tzaddik, lui, il est arrivé complètement à enlever cette connaissance du jugement. C'est-à-dire le tzaddik, il est arrivé complètement à annuler toute connaissance de manière à ne vivre que par un flux de la miséricorde d'Hachem. C'est tout. Il n'y a plus de connaissances. Et ça, tout le monde peut arriver à ça. Mais seulement, comme le monde est à l'envers par rapport à la faute d'Adam Arishon, alors on a, comme on dit, homo sapiens, c'est-à-dire l'homo sapiens, c'est-à-dire on croit que l'homme, c'est quelqu'un qui doit penser. C'est-à-dire l'homme, il s'appelle penseur. Mais c'est pas vrai. Nous, quand on appelle l'homme, la Torah, elle appelle l'homme, elle appelle Medaber, parlant. Elle n'appelle pas penseur. Elle appelle le parlant. Quand on classe, on dit l'humain, l'animal, le végétal, le minéral. En hébreu, on dit Medaber, Chai, Tzomeach et Domem. En hébreu, on dit le parlant, on ne dit pas l'humain. Parce que
qu'est-ce que l'homme il a de plus haut en lui, c'est la communication. Alors le tzaddik, lui, il arrive à une communication parfaite avec Hachem, parce que tout ce qui dérange la Wi-Fi de capter, tout ce qui dérange le réseau entre l'homme et Hachem, c'est le fait que maintenant il sait des choses. C'est ça qui dérange. Parce que quand tu sais, tu ne peux pas apprendre, tu ne peux pas découvrir. Plus tu sais, moins tu vas découvrir. Et comme il y a une évolution permanente d'Hachem, donc tu ne peux pas découvrir. Tu ne peux pas découvrir parce que tu sais des choses. Donc tout ce que tu as stocké comme connaissance, c'est quelque chose qui va te bloquer. Alors le tzaddik, lui, Béhémet, il ne sait rien du tout. C'est ça sa connaissance. C'est comme il ne sait rien du tout. Donc il vit par connexion. Comme si maintenant tu vois quand tu arrives quelque part. Tu arrives quelque part, tu arrives dans une ville que tu ne connais pas. D'accord? Tu arrives à Santiago du Chili, par exemple. Voilà, tu débarques, tu arrives, buenos días, ¿cómo está? Muy bien. ¿Dónde se puede comer una cosa? Ah, tu commences à parler, oui. Comment tu vas faire? Bon, si tu as Google Maps et trucs et tout, tu as GPS et tout, bon, tu peux taper restaurant, truc et tout, il va te dire. Mais si maintenant tu viens dans un endroit où tu sais rien, maintenant le réflexe, c'est pas de commencer à réfléchir. Tu vas pas commencer à regarder les rues et réfléchir. Tu vas demander où est-ce que maintenant où est-ce qu'il y a un restaurant, où est-ce qu'il y a un hôtel, où est-ce qu'il y a quelque chose. C'est quelque chose, c'est un réflexe humain. Donc maintenant, si Béhémet, tu savais rien du tout, comme on dit, Chadashim la bekarim rabba emunatecha, quand tu te lèves le matin, tu te relèves complètement renouvelé. Et maintenant, tu as une émouna qui a grandi. Pourquoi? Parce que quand tu te lèves le matin, normalement, on a effacé la mémoire vive pendant la nuit quand on dort. Quand on dort la nuit, alors on nettoie la mémoire vive. Et quand on se lève le matin, normalement, d'où il vient l'entrain qu'il y a le matin, que tu te lèves le matin, tu as envie de faire des choses, etc. Quand tu te lèves le matin, normalement, si tu n'es pas trop fracassé par la connaissance, normalement, quand tu te lèves le matin, en général, tu te lèves en forme, tu te lèves avec de l'espoir, tu te lèves avec un bon œil, tu te lèves avec un enthousiasme de faire des choses, etc. Parce que c'est nouveau. Après, dans la journée, tu vas prendre des claques un peu toute la journée, et le soir, tu es à plat, tu te mets au lit. Ok? Mais normalement, le matin, quand tu te lèves, il y a un renouvellement total de l'approche de la vie. D'où ça vient? Ça vient du fait que tu as dormi. Et quand tu as dormi, en fait, qu'est-ce que tu as fait quand tu as dormi? Tu as permis d'effacer la mémoire vive. Tu vois, par exemple, tu peux vivre quelque chose la veille et qui t'a dérangé, tu y pensais beaucoup. Et le matin, quand tu te lèves, tu penses beaucoup moins. Et le lendemain, encore moins. Et après, tu peux ne plus y penser. Mais il y a des chocs que tu peux y penser souvent. Il y a des fois, à Chamishmor, des gens, ils ont vécu des chocs. Toute leur vie, ils sont marqués. C'est-à-dire, mamash, par ce choc-là. C'est-à-dire, c'est une connaissance qui est venue et qui a été tellement violente qu'elle a marqué le cerveau de la personne et elle fait un bug dans le cerveau. C'est-à-dire, ça revient sur ça. C'est-à-dire que quand il veut faire quelque chose, ça revient sur ce bug-là. Donc même dans les médecines modernes, les médecines, ils ont découvert que maintenant les problèmes ils viennent du fait que tous les problèmes qu'on a ils viennent de chocs qu'on a eus. Et la façon de les réparer, c'est d'en parler. Donc vous allez voir des gens qui vont vous chercher un petit peu les courts-circuits que vous avez dans le cerveau. Et quand ils vont trouver des endroits de court-circuit, ils vont vous faire parler de cet endroit dans lequel il y a le court-circuit, c'est-à-dire de la chose qui a provoqué ce court-circuit. Et déjà, quand vous allez commencer à en parler, ça va aller beaucoup mieux. Donc c'est pour ça qu'on dit la maladie, on dit le mal a dit. Le mal a dit, c'est-à-dire le mal lui-même, il dit. C'est-à-dire que le mal lui-même, il est porteur du message où il annonce d'où il vient ce mal. Et en hébreu,
En hébreu, le mot mal, ça veut dire le mot mila, c'est-à-dire parler, et aussi mila, alliance. Donc dans la parole, il y a l'alliance. Comme on dit qu'il y a un lien, qui est très fort entre la parole et l'alliance elle-même. Entre la Brit Mila, entre l'alliance qu'il y a avec Hachem et la parole, il y a un lien. C'est-à-dire que c'est lié les deux. Il y a un lien, c'est-à-dire la parole elle est liée avec l'alliance. Parce que la parole c'est l'alliance, et l'alliance c'est la parole, les deux. L'alliance c'est la vie, la parole c'est la communication. Donc l'alliance et la vie c'est exactement la même chose. Donc si vous voulez vivre, au lieu de réfléchir, il faut parler. Au lieu de réfléchir, il faut parler. Parce que de réfléchir, ça ne sert à rien du tout. Il n'y a rien dans votre vie que vous pourrez résoudre avec la réflexion. Et même si vous avez résolu des choses avec la réflexion, c'est complètement un fantasme total. Parce que Béhémet, c'est pas ça qui a fait que la chose elle a été comme ça. C'est-à-dire que si vous avez réfléchi, dire bon, alors on va s'installer là-bas et on va faire ça, etc. Et vous réfléchissez comment vous allez faire. Tout ce que vous avez réfléchi, en fait, c'est pas du tout ça qui a fait que vous allez faire ce que vous avez pensé. C'est uniquement le fait que Hachem il vous amène dans cette situation-là. Et ça passe par vos récipients que vous réfléchissez ou autres. Mais si vous alliez avec la prière uniquement, vous aurez exactement les mêmes résultats, et des résultats bien meilleurs aussi, parce que vous verrez la providence divine, la main d'Hachem. Alors que quand on réfléchit, on ne voit pas la main d'Hachem, on voit la logique, notre cause à effet. C'est pas la main d'Hachem, c'est pas du tout la même chose. Donc la connaissance, le tzaddik, lui, il annule la connaissance. Donc dans le ciel, il y a le Sard, le prince de la Torah, qui est Matat, c'est-à-dire c'est l'ange qui s'appelle Matat, qui s'appelle le prince de la Torah, que lui, c'est le prince des 6 Sidré Mishnah, des 6 traités de la Mishnah, et lui, son nom aussi, la gematria de son nom, c'est Shaddai, c'est le Shem Shaddai. Et le Shem Shaddai, c'est quoi le Shem Shaddai? C'est le Shem, c'est le nom de l'alliance. C'est-à-dire quand on fait une Brit Mila, on parle du Shem Shaddai. Le Shem Shaddai, c'est le Shem de l'alliance. Maintenant, le Shem Shaddai, c'est combien ça fait? Combien ça fait le Shem Shaddai en valeur numérique? Ça fait 314, d'accord? Maintenant, comment vous trouvez la circonférence d'un cercle? Vous prenez le rayon et vous le multipliez par 314, oui? Pi, c'est 314. Vous multipliez le rayon par 314, si je me rappelle bien, parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait ça, mais tu multiplies le rayon par 314 et tu trouves la circonférence du cercle, d'accord? Maintenant, pi, c'est 314. Pi, qu'est-ce que ça veut dire en hébreu? Ça veut dire ma bouche. C'est ça, pi. Teilat Hashem yidaber pi. C'est-à-dire la louange d'Hachem, ma bouche, elle va dire. Donc la bouche, c'est elle qui donne l'alliance. C'est-à-dire 314, c'est la bouche. C'est-à-dire la bouche, c'est l'alliance. Quand on fait, on veut développer l'alliance avec Hachem, c'est pas avec le cerveau, c'est avec la bouche. Donc cette alliance-là, c'est-à-dire ce problème, c'est-à-dire comment résoudre le problème d'alliance, le problème de shalom, le problème de trouver son conjoint. De trouver son conjoint. Comment tu vas trouver ton conjoint? Avec ta bouche. Comment tu fais? Tu parles avec Hachem, tu lui demandes, tu dis Hachem, envoie-moi mon mari, envoie-moi ma femme, s'il te plaît, je veux construire, je veux avoir des enfants, construire un foyer dans la Torah. Tu demandes. Maintenant, plus tu vas prier, plus le niveau du conjoint que tu vas rencontrer, il va être haut. Parce que à chaque fois que tu pries, tu vas arriver à un niveau de communication qui est plus élevé, c'est-à-dire où tu vas communiquer avec des niveaux plus raffinés, plus avancés. Et donc tu peux arriver à vraiment avoir un conjoint qui
qui est complètement au-dessus de ce que tu étais au départ. C'est-à-dire, au départ, comme dans l'état où tu es, au départ, comme tu es, Hachem, il te donne un conjoint. Hachem, il met avec Zivurim, c'est-à-dire Hachem, chacun, il lui donne son conjoint. N'importe quel niveau qu'il soit, il a son conjoint. Mais si quelqu'un, il prie, il monte. C'est-à-dire qu'il obtient un partenaire d'un niveau plus élevé. Et donc ce partenaire-là, c'est le résultat de sa communication avec Hachem. Et c'est aussi lui qui va lui permettre de communiquer avec Hachem de façon beaucoup plus avancée que ce qu'il était avant. Puisqu'il a un partenaire qui vient de la prière. Donc c'est autre chose. Comme Hana, quand Shmuel Hanavi, il a fauté devant Elia Cohen et que Elia Cohen, il voulait le tuer, alors c'est-à-dire faire en fait qu'il soit mort, qu'il meure parce qu'il avait enseigné halakha devant son rav, c'est Chayav Mita, etc. Tout un halakha sur ça. Alors Hana, elle est venue, elle a dit non, moi je veux qu'il vive, etc. Bon, elle a vécu jusqu'à 50 ans, c'est tout Shmuel Hanavi. Mais elle a dit, moi je peux pas, moi j'ai prié pour lui. C'est-à-dire que c'est un enfant qui est né que de la prière. Hana, elle allait pleurer tout le temps. Elle allait, quand il y avait sa concubine, là, je ne sais pas comment on appelle, sa concurrente, elle avait Pnina, là, la deuxième femme de son mari, et elle avait des enfants alors qu'elle n'en avait pas, et toujours elle avait honte, et elle était toujours triste et tout parce qu'elle n'avait pas d'enfants, etc. Et en fin de compte, après, l'autre Pnina, elle a perdu la plupart de ses enfants, elle a supplié de prier pour ses enfants. Hana, et toute une histoire, comment ça s'est passé. En tout cas, vous voyez que ce qui a été obtenu par la prière, ça rentre dans l'éternité. C'est-à-dire tout ce que vous ferez avec la prière, c'est lié à l'éternité. Par définition même. C'est-à-dire pas parce que maintenant vous allez faire des choses qui vont lier cette chose à l'éternité. Le fait que vous avez obtenu ça par le dialogue, par la prière, ça va lier à l'éternité. Automatiquement, ça lie la chose à l'éternité. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est-à-dire la communication, le fait de parler avec son épouse, avec son mari, avec ses enfants, de parler tout le temps. Tout le temps qu'on parle, alors on crée un lien qui est shabbatique, c'est-à-dire un lien qui est absolu. Et en fait, quand les gens ils ont des problèmes de shalom bayit, des problèmes à la maison, c'est parce qu'en fait qu'ils ne parlent pas. C'est-à-dire, ils ne parlent pas ce qu'ils ont besoin de parler. Donc, il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'émouna. Et l'analytique, il prend le dessus sur la émouna. Comme je vous avais raconté, il y avait quelqu'un à La Rochelle, un juif qui était très grand niveau et tout, il avait un magasin de tissus. Alors, une fois, son comptable lui a dit, il faut que tu fermes ton magasin parce que tu gagnes, d'après les dossiers, les trucs, comme on dit, les bilans annuels, tu perds de l'argent. Alors, il a été voir un rave pour lui demander. Alors, le rave, il lui a dit, est-ce que toi, tu as parnassa avec ton magasin? Il lui a dit oui. Il lui a dit, alors, renvoie le comptable. D'accord? Donc, maintenant, comment tu peux renvoyer le comptable? C'est quand maintenant, tu as un lien de confiance. Alors, tu vas jeter le comptable. C'est-à-dire, comme dans un couple, quand il y a un lien de confiance, il y a un lien d'émouna, il y a de la émouna, il y a de l'amour. Maintenant, quand le comptable, il vient, et il te dit, ouais, il t'a fait ça, elle n'est pas comme ci, elle n'est pas comme ça, et elle a fait un cadeau à la belle-mère, et toi, ta mère, elle lui a rien acheté, et à sa mère, elle lui achète tout le temps des cadeaux, et toi, à peine des trucs, et quand elle vient, ta mère lui fait la tête, et ton beau-père, il nous donne rien, c'est mes parents qui payent tout. Toutes ces comptabilités-là, qui détruisent, que leur but, c'est de détruire le couple complètement. Cette comptabilité-là, tu la jettes. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien. Il y a de la émouna. Donc, qu'est-ce que j'ai à faire qu'elle offre à sa mère ou qu'elle offre à mon père? Je m'en fous, c'est pas ça notre vie. Ça, c'est des choses qui n'ont aucune importance pour moi. Mais quand je m'attache à ça, à cette comptabilité-là, ça, c'est ça qui crée toutes les disputes et toutes les catastrophes. Donc ce principe-là, que vous voyez que je vous schématise un petit peu de façon un peu humoristique, c'est pour vous montrer que toute la vie, elle marche comme ça. C'est-à-dire que si elle a émouna,
comme Rabbeinu dit, Haemuna tluya bapé. La Haemuna, elle dépend de la bouche. La Haemuna, elle dépend de la bouche. C'est-à-dire, quand tu parles, tu crées des choses et tu crées le lien avec la chose en parlant. Donc, ta Haemuna dans Hachem, elle dépend de combien tu parles avec lui. Plus tu vas parler avec lui, plus tu vas prendre l'habitude de parler avec lui tout le temps, quand tu travailles, quand tu pries aussi, quand tu rentres à la synagogue, quand tu marches dans la rue, quand tu t'habitues à parler avec lui, plus ta Emouna, elle va être grande dans Hachem. Et quand ta Emouna, elle va être grande, à un moment, elle va arriver à basculer au-dessus de ta logique. C'est-à-dire que la Emouna, elle va arriver à dépasser ton côté analytique. Elle va dépasser la comptabilité. Et à ce moment-là, tu ne tiendras plus compte de la comptabilité. Parce que tu auras créé un tel lien avec Hachem qu'il n'y a aucune comptabilité au monde qui pourra venir casser ce lien-là. Donc ça se trouve à tous les niveaux. Au niveau de l'individu seul, au niveau du couple. Ça se trouve tout le temps. C'est-à-dire ce principe-là, vous le trouverez tout le temps. C'est quelque chose qui est omniprésent dans la vie de quelqu'un. Il y a toujours ce principe-là. À tous les niveaux. Et ça, c'est la clé de la Géoula. C'est pour ça que Rabbeinu, il a amené le principe de la... Rabbeinu, il a amené le principe de la communication et il l'a mis au-dessus de tout. Rabbeinu, il a mis la communication au-dessus de tout pour montrer que tout va dépendre de ça. C'est-à-dire tout va dépendre de la communication de l'individu. C'est-à-dire combien il communique. Même avec soi-même, Rabbeinu dit de parler avec soi-même, de parler avec son corps. Quand on voit que le corps, il a tendance à faire des choses qui sont pas bien, etc. Alors lui parler, lui dire écoute, pourquoi tu manges tellement? Pourquoi manger tellement? Ça fait du mal. Pourquoi tu veux manger des trucs qui sont pas sains? Pourquoi mange des choses bien, etc. Même avec le corps, tu peux parler. Avec ton corps, tu peux parler. Plus fort des gens avec ton conjoint, avec ton patron, avec Hachem, avec le tzaddik, tu peux parler. Et cette parole-là, en fait, c'est ça qui s'appelle la vie. Quand on parle l'arbre de vie, c'est la parole. L'arbre de vie, c'est la parole. Et si les gens y parlaient, ils n'auraient aucun problème dans leur vie. Si le dialogue, la communication, elle était au-dessus de la réflexion, de la comptabilité, ils n'auraient aucun problème. Vraiment aucun problème. Comment tu veux faire tchouva? Hachem, il te dit, Krou dvarim veshuvu el Hachem. Prenez des paroles et faites tchouva. C'est-à-dire, prenez des paroles et faire tchouva. Je vais remplir un sac avec des paroles. C'est quoi? Prenez des paroles. Ça veut dire, prenez des paroles. Ça veut dire que maintenant, justement, je vais arriver à faire tchouva avec les paroles, avec la parole, uniquement. Avec la parole, ça suffit pour faire tchouva. Tu peux avoir tout avec la parole. Tu peux tout obtenir par communication. Tout ce que tu as besoin. Même des choses que tu ne sais même pas qu'elles existent, tu peux les obtenir par la communication. Même que tu ne sais pas que ça existe, tu peux l'obtenir par la communication. Tout, absolument tout. Il faut juste rentrer dans ça. C'est-à-dire, Rabbi Nachman, il a amené ça dans le monde. C'est une découverte qui est extraordinaire. C'est quelque chose qui a toujours existé. C'est pas quelque chose de nouveau. Il a toujours existé qu'il y ait des gens qui communiquent avec Hachem. Il parlait avec Hachem. Abraham, il parlait avec Hachem. Yitzhak, il parlait. Yaakov, il parlait. Tous, ils parlaient avec Hachem. Ils n'ont pas commencé avec de la comptabilité. Ils parlaient avec Hachem. Leur vie, c'était de parler avec Hachem. Tout ce qu'il y avait. Mais Rabbeinu, il est venu, il a renouvelé cette chose-là. Il a donné de la force à cette chose-là. C'est-à-dire en basant tout sur la communication. Rabbeinu, il est arrivé à développer cette chose-là, de manière à la faire rentrer comme une base existentielle pour chacune d'entre nous. Et il faut savoir que vous pouvez résoudre tous les problèmes de votre vie qu'avec la communication. Vous avez besoin de rien d'autre. Rien d'autre. Vous avez besoin d'aucune réflexion. Rien du tout. Au contraire, tout ce que vous allez réfléchir, tout ce que vous pourrez réfléchir, ça va donner
des blocages, c'est tout. Des blocages, parce que tout ce que vous savez, c'est ce qui vous empêche de découvrir. Plus quelqu'un il sait des choses, moins il peut découvrir, puisqu'il sait des choses. Comment il va découvrir? Avec quoi il va découvrir? Il est plein. Il va découvrir quoi? Il n'a rien à découvrir. Il tourne, il cuisine avec sa connaissance, il tourne en rond avec sa connaissance. Alors qu'il y a une vie nouvelle, il y a une vitalité nouvelle d'Hachem. Hachem, il recrée le monde tous les jours, il y a une vitalité nouvelle. Donc si maintenant tu vis avec des résultats de comptabilité, tu ne vas jamais avancer, tu vas rester bloqué dans ces résultats-là, tu ne vas pas pouvoir avancer. Si maintenant tu vides la connaissance au maximum, tu vas trouver la vie, tu vas trouver la communication avec Dieu, qui est la chose la plus élevée et la plus extraordinaire qui est dans le monde. C'est le bonheur, c'est ça le bonheur. Le bonheur, c'est ça. La joie, c'est ça, c'est la communication avec Hachem, c'est ça la joie et le bonheur. Donc Rabbeinu dit, regarde, tu parles avec Hachem tous les jours, habitue-toi à parler avec Hachem, à lui exprimer ta joie, tes peines, tes soucis, tout ce que tu as, jette-le sur lui, jette en communication, jette tout sur lui. Et toi, tu réfléchis pas, c'est tout. Toi, maintenant, si tu as du temps, tu parles avec Hachem, tu fais des psaumes, tu étudies la Torah, tu fais du côté de philo, mais tu réfléchis pas. Tu réfléchis pas. Moins tu vas réfléchir, plus tu vas pouvoir attirer la providence divine dans ta vie. Et Rabbi Nathan, il l'avait expliqué, il nous a dit, voilà, maintenant, en fait, la providence divine, c'est le lien entre le monde supérieur et le monde inférieur, d'accord? Puisque la providence, c'est quoi? C'est le fait que Hachem, il intervient dans ce monde. Ça, la providence. Maintenant, si maintenant tu vas avec ta logique, alors tu vis dans ce monde-là, déconnecté de l'autre monde. Tu vas vivre dans un circuit qui est fermé. Mais si maintenant tu vis en communication avec l'autre monde, par le fait que tu parles avec Hachem, parce que tu parles avec ta famille, tu parles avec ton corps, tu parles avec le tzaddik, tout ce que tu vas parler, ça va te rentrer en communication avec l'au-delà. Et quand tu es en communication avec l'au-delà, alors Hachem, l'au-delà, il peut intervenir dans ta vie. Et donc tu vas arriver à vivre avec de la providence divine. C'est-à-dire, au lieu maintenant de faire des calculs mathématiques, comment tu vas faire ça, et comment tu vas faire ça, et comment tu vas faire ça, tu vas trouver, la chose, elle va venir vers toi. Au lieu que maintenant, avec ta tête, tu essayes d'élaborer comment tu vas arriver à cette chose-là, tu vas voir que la chose, elle va venir chez toi. Elle va venir vers toi. Et comment tu vas l'attirer vers toi? Tu vas l'attirer vers toi par la communication uniquement. Parce que par le fait que tu parles, ça crée le lien. Le fait que tu parles, même si la personne, elle n'était pas là, même si la personne, elle n'est pas là. Vous voyez, derrière, là, c'est Ouman, et sur le côté gauche, vous avez un monsieur, là, qui est en train de se moucher, là. Ce monsieur-là, c'est Rav Nachman Roussicher, à la Vachalom, qui est niftar il y a quelques années. Alors, lui, quand il avait besoin de me voir, alors il m'appelait. Il m'appelait pas au téléphone. Il m'appelait de là où il était. Et automatiquement, quelques instants après, quelques minutes après, moi, j'avais besoin d'aller quelque part. J'allais là-bas et je le trouvais qu'il était là-bas. Alors il me disait, je t'ai amené. À chaque fois, il me disait, je t'ai amené parce que je voulais te demander quelque chose. Mais lui, il n'avait pas de téléphone. Quand il appelait quelqu'un, il n'appelait pas au téléphone, il appelait à lui, c'est tout. Il lui parlait, il lui disait, il dit, écoute, je veux te voir, viens me voir parce que j'ai besoin de te dire quelque chose. Mais pas au téléphone. Il parlait avec la personne, avec l'âme de la personne. Et tu vois que tu venais le voir. Donc tu vois qu'il y a un système de communication qui est au-delà de ce qu'on a l'habitude, de ce qu'on nous a appris et ce qu'on nous a caché aussi, parce que ça n'intéresse pas tellement le monde de faire découvrir ça. Maintenant, c'est la même chose quand vous voulez faire une remontrance à quelqu'un. Maintenant, vous ne pouvez pas lui faire une remontrance comme ça directement. Parce que sinon, vous allez le casser, vous allez lui faire du mal. Mais vous pouvez faire une remontrance en lui parlant, mais pas quand il est devant vous. Quand vous êtes en train de prier quelque part et tout, vous lui parlez.
Vous dites, mais regarde, tu fais ça et ça, tu devrais quand même essayer de faire un effort, tu ne vas pas rester comme ça, il faudrait que tu fasses... Vous parlez avec lui. Et ça, il vous entend. Ne croyez pas qu'il ne vous entend pas. Il vous entend. Seulement, il y a présence physique, alors c'est beaucoup plus facile à intégrer la chose. Mais vous pouvez, la communication, elle n'a pas de limite là où elle peut arriver. Non seulement le monde, il ne développe pas ça. Il y a des fois, ils ont découvert, je ne sais pas comment ils appellent ça, la télépathie ou des trucs. Mais c'est très petit comme ça, on développera beaucoup. Quand Mashiach il va venir, ça va être quelque chose qui va être évident. Vous n'aurez plus les besoins du WhatsApp ou des trucs et tout. Vous pourrez parler avec tout le monde et tout sans téléphone. Pas besoin. Il y arrivera un niveau de communication, il n'y aura pas besoin d'intermédiaire. Vous pourrez parler directement avec la personne. Vous n'aurez plus ce besoin d'intermédiaire. Alors, la véritable vie, c'est la communication. Donc, le tzaddik, comment il arrive à communiquer avec Hachem complètement? Par le fait que maintenant, il sait qu'il ne sait rien du tout. Nous, on croit que les tzaddikim, c'est des gens qui savent beaucoup de choses. C'est le contraire. C'est le contraire. C'est-à-dire, le tzaddik, il arrive à un niveau de conscience de l'ignorance comme il n'y a personne qui a cette conscience-là. Et cette conscience de l'ignorance, elle y ouvre la communication totale avec Hachem. Plus quelqu'un il est conscient qu'il ne sait rien, et plus il communique avec Hachem. Ce qui l'empêche de communiquer, c'est tout ce qu'il a appris, tout ce qu'il sait. Donc le tzaddik, il sait des choses, il sait beaucoup de choses, mais pour lui, c'est une connaissance uniquement qui est stockée sans conséquence dans sa vie. C'est-à-dire, il ne tire pas de la connaissance un mode de vie. Le mode de vie, il le tire que du rapport avec Hachem, c'est tout. Pas du tout de la connaissance. Et quand il a besoin de connaissance pour des choses, alors il utilise la connaissance. Mais la connaissance, il ne l'utilise pas pour découvrir le chemin d'Hachem. C'est le contraire. Il utilise la communication pour connaître Hachem. Donc maintenant, il y a une vérité de émettre les amito, qui est la vérité des tzadikim, qu'ils ont émettre les amito. C'est-à-dire émettre les amito, ça veut dire la émouna, la communication totale avec Hachem. Et il y a le émettre des gens. Le émettre des gens, c'est les 6 jours de la semaine. Et le émettre les amito, c'est Shabbat. Valken nismach inyan ze shel Havdalah lemitat bnei Aaron. C'est pour ça que on a le sujet de la Havdalah, c'est-à-dire de faire le discernement, la séparation entre le Kadosh et le Chol, c'est-à-dire que entre Tamé et Tahor, entre ce qui est pur et ce qui est impur, cette séparation-là, cette différence-là, ça c'est le sod de la Havdalah, d'accord? Donc ça, c'est rapproché de la mort de Nadav et Avihu. Parce qu'en fait, Nadav et Avihu, pourquoi ils sont arrivés à mourir, comme je vous ai dit hier? Parce qu'ils ont fait copier-coller. C'est-à-dire ils ont vu quelque chose et ils ont dit, bon, alors on va faire cette chose-là. Parce qu'ils ont vu quelque chose qui est amener de l'encens, et que tout l'encens c'est quelque chose de très élevé, que mamash ça amène beaucoup de la miséricorde d'Hachem, etc. Ils ont vu quelque chose de très grand. Et ils ont dit, alors on va le faire. Mais le problème qu'ils avaient, c'est qu'ils n'avaient pas de discernement. Ils n'ont pas compris que c'est quelque chose de très grand, c'est vrai, mais eux, ils ne peuvent pas le faire. Ils n'ont pas fait de différence entre Kodesh et Chol. Il faut faire une différence entre le Kodesh et le Chol. Ça, c'est Kadosh, et ça, c'est Chol. Donc, c'est pas la même chose. Ça, c'est saint, et ça, c'est la semaine. Ça n'a aucun rapport. Comme on a vu, Rabbi Nathan nous a parlé de la Tahara, de la pureté. La pureté et l'impureté, ça c'est dans ce monde, ici. Mais dans l'autre monde, il n'y a pas de pureté et d'impureté. Il n'y a que Kadosh, que saint, que la sainteté. Il n'y a pas la notion de pureté et d'impureté. La notion de pureté et d'impureté, c'est que chez nous qu'il y a ça. Chez nous, il y a la notion de pureté et d'impureté. Mais au-dessus, il n'y a que Kadosh, c'est tout. Donc quand on dit que Hachem, il est Kadosh, que les tzadikim, ils sont Kedoshim, ça veut dire qu'ils sont sortis de cette notion de la semaine où il y a pureté et impureté qui vont, une fois c'est pur, une fois c'est impur. Eux, ils ne sont plus là-dedans. Ils ne sont plus dans ce niveau de choix.
Eux, ils sont sortis de tous ces choix-là. Eux, ils sont dans la kedusha, c'est-à-dire la sainteté. La sainteté, ça veut dire, c'est pas la pureté. La sainteté, ça veut dire qu'il n'y a plus de rapport entre le bien et le mal. C'est-à-dire, c'est plus un rapport du bien par rapport au mal. C'est la connexion avec Hachem, c'est-à-dire c'est le bien total, comme on a vu de Yom Kippour, le Kohen Gadol, là où il rentre, etc. Tout ce qui s'appelle Kodesh Kodashim, le saint des saints. D'ailleurs, Mila Shamayim, hier soir, je vous ai fait un petit live, comme d'habitude, du Kotel et tout. Et j'étais là-bas, ils ont tout renouvelé là-bas, l'entrée du Kodesh Kodashim, c'est-à-dire là où on rentre dans les tunnels, dans les souterrains là, du Kotel. Alors je parlais avec les gardes et tout, et alors je lui ai dit, est-ce qu'on peut rentrer là-bas la nuit et tout. Il m'a dit, si tu veux rentrer là-bas, il faut une autorisation. Tu viens voir dans la journée, il y a des gens ici qui s'occupent de ça. Tu leur demandes l'autorisation, ils te donnent une carte. S'ils sont d'accord, ils te donnent une carte. Avec cette carte-là, tu peux rentrer quand tu veux, 24 heures sur 24. Et tu rentres, tu vas prier là-bas, tu vas faire ce que tu veux faire, tu vas le faire. Et ça, il faut aller demander cette carte-là. Alors là-bas, c'est Kodashim. En fait, c'est l'endroit qui se trouve en face du Even Shtia, c'est-à-dire en face de la pierre du fondement de l'humanité. À cet endroit-là, cet endroit-là, il est sur le côté gauche complètement du Kotel. Il n'est pas dans ce que vous voyez, le Kotel, l'extérieur. C'est-à-dire il faut rentrer complètement à gauche. Là-bas, il y a les souterrains, etc. Et on peut arriver en face du Kodesh HaKodashim, être en face du Even Shtia. Alors là-bas, c'est Kodesh Kodashim, ça veut dire c'est le point qui est en même temps dans ce monde et en même temps pas dans ce monde. C'est-à-dire que en même temps c'est là et en même temps c'est pas là. C'est le point de jonction entre les deux. Dans tout, il y a un point de jonction entre les deux. Rabbeinu, il rapporte dans Sipur Masiot, vous verrez que il parle beaucoup de Makom, les Malamina Makom, dans l'endroit, c'est-à-dire dans le lieu et au-dessus du lieu. Il y a le point de contact entre le lieu et au-dessus du lieu. C'est-à-dire ce qui est dans ce monde-là, qui est le côté matériel, les 6 jours de la semaine, et il y a un lieu qui est au-dessus du lieu. Alors il y a un endroit où ces deux choses-là, elles sont ensemble. C'est-à-dire elles se touchent. Ça, c'est le Even Shtia. C'est la même chose aussi, le Kever de Rabbi Nachman aussi, c'est comme ça. C'est-à-dire c'est le même principe. C'est-à-dire le Kever du Tzadik, c'est le lien entre le lieu et au-dessus du lieu, l'espace, si vous voulez, au-dessus de l'espace, le temps au-dessus du temps, c'est le lien entre ces deux endroits. C'est-à-dire c'est un endroit où ces deux se touchent. Alors c'est pour ça que c'est des endroits de réparation totale. Ça répare tout. Parce que tout ce qui s'appelle réparer, c'est par rapport au temps. Donc si vous trouvez au-dessus du temps, il n'y a plus de réparation. Tout est réparé déjà. Puisque tout ce qui est cassé, c'est parce que c'est dans le temps, c'est tout. Mais si vous le sortez du temps, c'est réparé tout de suite. La chose, elle est réparée. Donc si vous êtes dans un endroit qui a un lien entre le temps et au-dessus du temps, ça répare tout. C'est pour ça que toutes les prières, elles montent là-bas. Toutes les prières, elles montent là-bas. Quand vous allez là-bas prier, toutes les prières du monde, elles viennent à cet endroit-là et elles montent de là-bas. Donc, des endroits de réparation totale. Même si quelqu'un ne fait rien, qui va là-bas, c'est tout. Qui va là-bas et s'assoit là-bas. C'est tout. Le fait de se déplacer, d'aller à cet endroit-là, ça répare tout. Parce que c'est des endroits de connexion entre les Kadosh, et ce monde. Alors que normalement, dans ce monde, c'est Tahor, tu peux arriver, à la pureté. Pas la sainteté. La sainteté, c'est pas de ce monde. Quand on parle de sainteté, ça veut dire qu'on est dans l'absolu. La sainteté, c'est le bien absolu. La pureté, c'est le bien relatif par rapport à l'impureté. Mais la sainteté, c'est le bien absolu. Donc tu peux arriver dans ce monde au bien absolu. Soit par la connexion de venir dans cet endroit-là, soit par la connexion tzaddik que lui, il vit dans ce bien absolu. Lui, il les représente, il vit dans ce bien absolu. C'est sa vie, c'est lui son temps, il vit dans ce bien absolu. C'est pour ça que au-dessus du temps aussi. C'est pour ça que le tzaddik, Rabbeinu dit que lui, en quelques minutes, il vit ce que quelqu'un vit en 70 ans. Que quelqu'un, la vie entière de quelqu'un en 70 ans, lui, il la vit en quelques minutes.
Comment c'est possible? Parce que ça dépend du lien avec l'infini. Plus le lien avec l'infini est grand, plus le temps, l'espace, tout se réduit. Tout se réduit. Et de quoi ça dépend ça? Uniquement de la communication, c'est tout. Ça dépend de la communication et de la mise de côté de tout ce que tu peux comprendre. Tout ce que tu peux comprendre, c'est très bien, mais c'est tout à jeter, parce que ça va t'empêcher d'avancer. Tout ce que tu sais, ça va t'empêcher de vivre en fait. Si tu veux vivre, il faut que tu saches que tu sais rien. Et à ce moment-là, tu es ouvert. Tout est ouvert. Tu commences à vivre. Tant que tu sais des choses, en fait, tu sors des connaissances, que ces connaissances-là, elles t'empêchent de découvrir la vie. Des gens qui ont des principes, c'est bien d'avoir des principes, mais si ces principes-là, ils t'empêchent de vivre, c'est dommage, parce que tu vas vivre des principes. Alors le principe, lui, le principe, il a réussi sa vie, mais toi, tu l'as raté avec le principe, parce que tu avais des principes. Il n'y a pas de principe. Il n'y a pas tous les principes, tout, il faut mettre de côté. Il faut aller à la découverte d'Hachem, c'est tout. Il faut prier et se connecter à Hachem. Il n'y a pas de principe. Vous voyez, Rahman, il va de là, il fait des choses qui sont complètement révolutionnaires, parce qu'il n'y a pas de principe. Il n'a pas des trucs dans la tête comment ça doit se passer. Il n'y a pas des préenregistrements de comment la chose elle doit se passer. Je ne visionne pas à l'avance comment je veux que la chose elle se passe. Combien de gens ils sont malheureux dans leur mariage parce qu'ils ont prévu, dans leur tête, ils avaient un film déjà de leur mariage. Voilà comment ça doit être, et quand je vais rentrer, et mon épouse elle va m'attendre, elle va me préparer à manger, et elle va être contente, il va y avoir un peu de musique à la maison, et on va manquer de rien, tout va être comme ça. Et quand il se marie, le pauvre, il rentre à la maison, elle est à l'envers, et il y a des couches sur le lustre, il y a des trucs... c'est pas ce qu'il avait prévu, c'est-à-dire c'est pas le film qu'il avait vu. Le film qui s'était fait, c'était pas ça. Bon, d'accord de venir dans une réalité un petit peu différente par rapport à ce qu'il a prévu, mais sauf il est déçu parce que il rêvait de quelque chose. Et ce qu'il a rêvé, c'est pas ça qui s'est passé. Mais il y a quelque chose qui est beaucoup plus grand que tes rêves. Il y a ce qui est devant toi maintenant. Ça, c'est beaucoup plus grand que tous les rêves que tu peux avoir. C'est la réalité qui est aujourd'hui. Ça, c'est la vie. C'est vivant. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est frais. C'est vivant. Ça émane de la joie, de la vitalité et tout. C'est au-dessus de tout ce que tu peux avoir dans ta tête. Donc maintenant, les tzadikim, eux, ils sont à ce niveau-là. Moshe Rabbeinu dit « Anachnu ma » nous on est quoi? C'est ça ce qu'on est. Adam, vous prenez le Adam, ce qui dit l'homme, c'est la valeur numérique de ma, c'est 45. Qu'est-ce que c'est Adam? Qu'est-ce que c'est l'homme parfait? C'est celui qui c'est un point d'interrogation. C'est ça l'homme parfait. C'est-à-dire l'homme parfait, c'est celui qui est arrivé à l'ignorance totale, absolue, totale, que Mamash il sait rien du tout. C'est-à-dire il sait rien, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas des connaissances. Mais s'il n'a pas des connaissances qui donnent des donc et des conclusions de comportement ou d'action, de quoi que ce soit. Toutes ces connaissances, elles sont là, mais il ne les utilise pas pour vivre. Quand il y a quelque chose dans sa vie qui se présente et qui a besoin de cette connaissance, alors il le prend, il rentre dans sa... Quand par exemple, quelqu'un il sait conduire, d'accord? C'est pas parce que quelqu'un il sait conduire qu'il va prendre une voiture et va rouler toute la journée. Il sait conduire, ok, tu sais conduire, d'accord. Alors, ah ben voilà, je sais conduire, alors je vais conduire. Non, tu vas conduire si tu as besoin de te déplacer. Si tu n'as pas besoin de te déplacer, tu ne vas pas conduire, c'est tout. Et c'est possible que 20 ans, tu ne conduises pas, ou 30 ans. Parce que tu n'as pas besoin de te déplacer, c'est tout. Donc la conduite, elle est là. Tu connais, tu sais conduire. Tu as un permis de conduire, tout est en ordre et tout, mais tu ne vas pas conduire parce que tu n'as pas besoin, c'est tout. Il faut que dans la vie, la chose, elle fasse appel à ta connaissance. À ce moment-là, tu peux l'utiliser. Mais pas le contraire. C'est pas parce que tu sais des choses, tu vas commencer à vivre d'après ce que tu sais. C'est complètement débile. Quand vous le disséquez un peu, vous allez voir que c'est débile complètement de vivre comme ça, avec la connaissance. Parce que tu sais des choses, alors il faut les appliquer. Et non, ce que tu sais, laisse-le de côté. Rentre dans le lien avec Hachem. Et là, tu vas découvrir la vie. Entre le lien avec ton conjoint, le lien avec toi-même, avec ta neshama, le lien avec le tzaddik. Et là, tu vas voir que tu vas rentrer dans que tu vas commencer à avoir une vie animée, une vie féerique. Il va se passer beaucoup de choses. Donc le Bgam,
le glam de Nadav et Avihu, c'est-à-dire Nadav et Avihu, ils sont morts parce qu'ils ont imaginé des choses. Ils ont vu que l'encens c'est quelque chose de super, eux-mêmes c'était des tzadikim, donc ils ont vu que l'encens c'est extraordinaire d'amener l'encens et tout. Donc ils ont dit on va l'amener de l'encens, mais ils n'avaient pas d'avdala, c'est-à-dire en eux, ils n'avaient pas de discernement. C'est vrai que c'est bien l'encens, mais c'est pas pour toi. C'est pas pour toi, tu peux pas amener l'encens. Et parmi les choses, je vous dis, on avait vu qu'il y avait 12 choses qui leur ont été reprochées à Nadav et Avihu. Parmi les choses qui leur ont été reprochées, c'est qu'ils n'ont pas demandé à Moshe Rabbeinu. Deuxièmement, ils n'étaient pas mariés. Troisièmement, ils avaient bu aussi. Ça aussi, c'est écrit. Ils avaient bu plus qu'un révite, plus qu'une mesure de boisson alcoolisée qui fait qu'on n'a pas le droit de rentrer dans le Beth Amikdash avec ça. Donc tout ça, ce sont des notions qui sont des notions spirituelles, comme Rabbeinu rapporte dans le Sipurim Maasiyot, que il y a dans le conte du marchand, là-bas il y a le conte du marchand. Alors à un moment, il y a toute une histoire où là-bas il y avait une jeune fille, que cette jeune fille elle avait pris le bateau de quelqu'un. Bon, en tout cas, il y a là-bas toute une histoire. Et à un moment, elle était déguisée en matelot, en marin. Elle était déguisée en homme. Et là-bas, ils ont l'homme qui avait là-bas, oui, il est mort. Alors c'était le roi, c'est le roi, il était dans ce bateau, il est mort. Et donc les gens ils ont dit ça serait bien qu'on marie la reine, que maintenant le roi est mort, qu'on marie la reine avec ce matelot là, avec le matelot, que bien mettre le matelot c'était une fille, mais ils ont comme elle avait l'apparence d'un homme, alors il dit ce serait bien qu'on le marie. Alors ils ont commencé à parler de ce mariage, etc. Alors là-bas, quelqu'un il a dit ça aurait été bien s'ils parlaient de ça, mais pas pas quand ils sont sous. S'ils avaient toute leur tête quand ils disent ça, pas une paix chatouille, pas avec la bouche qui a bu. Que s'ils avaient toute leur tête quand ils pensaient à un projet comme ça. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant tu peux avoir des projets dans ta vie. Tu peux vouloir faire des choses. Tu vas amener de l'encens, tu veux faire des choses. Combien de gens ils ont voulu faire des choses, ils ont été brisés complètement parce qu'ils ne sont pas arrivés à ce qu'ils voulaient faire. Mais avant de faire quelque chose, il faut que tu saches que c'est ça que tu dois faire. Avant de le faire, avant de te lancer, qui est-ce qui te dit que c'est ça que tu dois faire? Combien de gens ils ont voulu faire, même dans Breslev et tout, il y avait des rabbinim, des fois ils ont compris des choses dans Rabbeinu, ils ont voulu faire tout un schéma de Géoula, comment, voilà, on va faire ça, et ça, chacun il va donner comme ça pour diffuser les livres, et l'autre il va faire ça, et l'autre il va faire ça, et des Chatzot, et une équipe de Hitbodedut, et ça, et on va amener le Mashiach, et ça va marcher. Et ils se sont plantés complètement, ils ont été brisés complètement. Mais qu'est-ce qui t'a dit de faire ça? Où tu as vu qu'il fallait faire ça? Et même si tu as vu qu'il fallait faire ça, qui est-ce qui te dit que c'est toi qui dois le faire? Tout ça, il faut passer des tests de discernement. Si tu n'as pas de discernement, c'est pas parce que tu as vu quelque chose que ça y est, tu es passé devant une vitrine, tu as vu quelque chose de beau. Ok, c'est beau. Mais qu'est-ce qui te dit que c'est ça que tu dois acheter? Tu vas rentrer, on va te dire, voilà le prix. Tu as l'argent pour... Alors ça y est, si tu n'as pas l'argent pour payer, c'est pas pour toi, c'est tout. Ah, mais je vois que c'est en vente. C'est en vente, mais c'est pas pour toi, tu n'as pas les moyens, c'est tout. Donc eux, ils n'ont pas vu que dans la Nadav et Avihu, ils n'avaient pas de discernement. Ils ont eu l'encens, c'est super et tout, alors on va y aller. Mais tu peux pas. Tu veux faire quelque chose dans Moshe Rabbeinu. D'abord, et tu fais attention que tu n'as pas bu, c'est-à-dire que c'est pas que tu n'aies pas la tête qui soit embaumée avec des trucs d'alcool, c'est-à-dire que ta tête elle soit pas, tu te prennes pas pour quelqu'un que tu es pas. C'est ça. Et ils n'étaient pas mariés, puisque maintenant la femme c'est elle qui va te mettre au pas, comme on dit, va te mettre au pas. Ça veut dire va t'amener à la réalité de toi-même. Ça va te calmer beaucoup dans toutes tes illusions. Tu as beaucoup d'illusions, ça va te calmer, ça va te mettre en face de certaines réalités.
Donc ça, c'est que 3. Les 9 autres, je ne me rappelle pas. Je ne sais même pas dans quel Sefer on avait vu ça. Mais quand on faisait la paracha, on avait étudié. Il y a 12 choses qui étaient des choses qui leur ont été reprochées. Que c'est ça qui ont fait qu'ils sont morts quand ils ont emmené. Et ils se sont brûlés, c'est tout. Ils sont rentrés, ils ont brûlé. Ils ont brûlé. Même le Kohen Gadol, quand il rentrait dans le Kodesh HaKodashim, on l'attachait avec un truc avec des clochettes. Parce qu'on ne savait pas s'il était apte à rentrer dans le Kodesh HaKodashim. On ne savait pas. Il y en a qui sont restés 40 ans, ils sont rentrés tous les Yom Kippour, ils n'ont pas eu de problème. Mais on ne savait pas. Il suffit d'un truc un petit peu décalé, d'un centième de millimètre, et il mourait tout de suite. S'il avait la moindre connaissance, il rentre là-bas avec la moindre connaissance, il meurt tout de suite. Tout de suite. Donc il y avait des clochettes. Quand ils n'entendaient plus les clochettes, ils savaient qu'il était mort, ils le tiraient avec cette corde ou ce qui était attaché à lui. Alors tant qu'ils entendaient les clochettes, ça veut dire qu'il était vivant, il bougeait là-bas. Ça. Mais quand ils entendaient un moment, ils n'entendaient plus rien, ça veut dire que ça y est, il était mort. De quoi il est mort? De la connaissance. Tu ne peux pas entrer avec la connaissance là-bas, dans Kodesh HaKodashim. Si tu sais la moindre chose, cette chose-là, c'est elle qui va créer la rigueur, c'est elle qui va créer la destruction, c'est elle qui va te descendre dans une limite, puisque la connaissance, c'est une limite. La connaissance, c'est la vie, c'est la sécurité des peureux, c'est la sécurité des gens qui n'ont pas d'émouna. Celui qui n'a pas d'émouna, il a besoin de savoir beaucoup de choses, parce que comment il va vivre? Avec quoi il va vivre? S'il ne sait pas, il ne peut pas vivre. Mais celui qui a la émouna, il n'a pas besoin de savoir des choses. Il n'a pas besoin de savoir, il download en permanence. Il vit, il download de tout ce qu'il a besoin. Il n'a pas besoin de savoir, rien du tout. Il n'y a rien besoin de savoir. Aujourd'hui, vous voyez bien comment on vit. Tu veux te déplacer, tu as GPS, tu as le Google Maps, tu as Google, tu as besoin de quelque chose, tu as Rav Google, tu lui demandes. Des gens, des fois, ils me demandent des questions. Tu as demandé à Rav Google, demande à Rav Google. Tu as trouvé là-bas déjà des dizaines de rabbinim qui vont te répondre à cette question d'Alakha. Vas-y, tu cherches là-bas. Vous voyez bien qu'on ne stocke pas aujourd'hui de rien. Besoin de quelque chose. Pas besoin de carnet d'adresse, pas besoin de carnet de téléphone. Vous êtes tous où maintenant, qu'est-ce qu'il y a un carnet d'adresse ou un carnet de téléphone? Il n'y a plus ces trucs-là. Tu as besoin de chercher un magasin, tu tapes son nom, tac, il te dit le plan, comment arriver, son téléphone, les heures d'ouverture, les trucs, etc. Tu vas mettre ça dans ta tête, tu vas te remplir la tête avec ça. D'abord, tu n'auras pas assez de place pour mettre tout ce que tu as besoin de savoir. Et les mains, c'est tu utilises une connaissance ordinaire qui est stockée sur un serveur. Et voilà, qui est là pour te servir. Pour te servir. Mais la vie avec Hachem, c'est exactement la même chose. Au lieu maintenant de stocker de la connaissance et d'essayer de vivre par rapport à cette connaissance qui est dépassée d'emblée, c'est-à-dire que dès que tu as compris quelque chose, c'est dépassé déjà, ce que tu as compris. Donc au lieu de vivre avec ça, tu ouvres, c'est tout, tu sors, tu te lèves la nuit et tu prépares ta journée en connexion. Tu te lèves au milieu de la nuit, tu prépares la connexion pour la journée. La Gemara, elle dit, quand tu te lèves la nuit pour parler avec Hachem, alors toute la journée, il y a un fil de miséricorde qui est connecté sur toi. Tu es branché sur la miséricorde divine. C'est-à-dire le fait que maintenant tu t'es levé au milieu de la nuit et que tu as demandé à Hachem ce que tu avais besoin, tu as préparé ta journée. Alors cette journée, elle est prise en charge complètement par en haut, et donc il y a un fil de miséricorde qui va orienter ta journée. C'est pas difficile. Et à ce moment-là, vous vivez dans un autre monde. Dans un autre monde, c'est le même, il ressemble à celui-là. Mais c'est un monde animé, c'est pas du tout le même. C'est un monde qui est drivé par Hachem, par les tzadikim. C'est une autre vie complètement. Dans ce monde-là. Dans ce monde-là. Ici, avec les mêmes éléments, mais seulement ils vont être vivants. Alors que si vous vivez avec de la connaissance, c'est mort. D'où vient cette connaissance-là? Quel rapport elle a avec la vie, avec aujourd'hui? Elle n'a aucun rapport du tout. Elle n'a aucun rapport. Puisque le monde, il est complètement renouvelé tous les jours. Donc, il n'a aucun rapport. Donc, est-ce que tu viens avec une connaissance? Ouais, moi, je suis comme ça, lui, il est comme ça, elle est comme ça, l'autre, c'est comme ça, ça, c'est comme ça. Tous ces stockages d'informations, pas shoot, ça tue la personne, c'est tout. Et d'ailleurs, le vieillissement, c'est ça. Si Béhémet, on ne savait rien du tout, on vivrait beaucoup plus longtemps.
Parce que tout ce stockage de connaissances, après, qu'est-ce que ça fait? Ça se confronte avec la réalité, qui est complètement différente, surtout maintenant. De nos jours, ça avance tellement vite que tu comprends rien du tout à ce qui se passe. Donc, tu essaies de t'accrocher à essayer de comprendre, et tu comprends rien, demain. Et ça use. Ça use le cœur, ça use le cerveau, ça use tout l'individu. Alors que celui qui s'habitue à vivre avec la Emouna, il va vivre beaucoup plus longtemps. D'ailleurs, vous voyez que la vie de l'homme en année, au début, vivait 700 ans, 800 ans, un truc. Mais plus ça a commencé la connaissance, plus ça a commencé à baisser. Les gens, ils vivaient moins. Parce que la connaissance, c'est pas chaud, ça enlève la vie. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il lui a dit, Hachem, tu vas mourir quand tu vas manger de ça. C'est-à-dire, plus tu vas enregistrer de connaissances, et plus tu vas mourir. C'est-à-dire, plus tu vas vivre avec des éléments qui sont morts, qui sont pas actuels, c'est tout. Ils sont pas actuels. Ils n'ont rien à voir avec aujourd'hui. Mamache, rien. Rien à voir avec ta vie. Et surtout aujourd'hui, ça va tellement vite que Mamache, tu es dépassé tout de suite. Ta connaissance, elle est dépassée tout de suite. Tu vas rien comprendre, rien. Tu vas avoir des réactions, des trucs. Tu comprends rien. Il ne faut pas t'habituer à vivre avec ça. Tu jettes cette connaissance. Alors le tzaddik, lui, il arrive à ça de façon parfaite. Mamache parfaite de savoir qu'il ne sait rien du tout. Du moment où il ne sait rien du tout, après tout est ouvert. Tout est ouvert. Donc lui, il a une connaissance de l'absolu, pas du relatif. Il a une connaissance de l'absolu, c'est-à-dire connaître chaque chose dans sa racine. Pas la chose comme elle est cuisinée dans ce monde. Il la connaît dans sa racine comme elle est chez Hachem. Comme ça qu'il la connaît, par le fait qu'il communique. Et donc lui, il peut te transmettre la sainteté, c'est-à-dire la connexion avec Hachem, du Shabbat, le Shabbat, puisque lui-même il s'appelle Shabbat. Le tzaddik lui-même il s'appelle Shabbat, comme les élèves de Rabbi Shimon. Ils lui ont dit, toi, il avait 10 élèves, Rabbi Shimon. Après, il y en a certains qui sont décédés. Rabbi Shimon, il avait 10 élèves. Et après, il y en a 3 qui sont morts. Et tout le groupe, ils étaient 7. C'est-à-dire, il y avait Rabbi Shimon et 6 élèves. Alors, il leur a dit, on est comme les jours de la semaine. Tous les 7, on est comme chacun un jour de la semaine. Alors, les élèves, ils lui ont dit, toi, tu es le Shabbat de la semaine. Et toi, tu es le Shabbat, Antu Shabbat de Kuleo Yoma. Toi, tu es le Shabbat de tous les jours. Et ils ont dit à Rabbi Shimon. Parce que eux, ils savaient que lui, c'était la connexion. Puisque Rabbi Shimon, il disait rien des choses du cerveau. Rabbi Shimon, il ouvrait sa bouche et la Shrina, elle parlait dans sa bouche. C'est pas lui qui parlait. Moshe Rabbeinu, il parlait dans sa bouche. Hachem, il parlait dans sa bouche. Mais c'est pas ce qu'il enseignait, c'est pas de la connaissance intellectuelle. Il savait pas ce qu'il enseignait. C'est pas quelque chose qu'il avait enregistré, qu'il avait compris. C'est des choses qu'il obtenait que par connexion. C'est tout, pas c'est pour ça que c'est toujours des Patach Rabbi Shimon ve'amar. Il a ouvert Rabbi Shimon et il a dit. C'est-à-dire Patach ve'amar. Pourquoi il dit il a ouvert? Bon, les d'autres gens, quand ils disent quelque chose, on ne dit pas il a ouvert. C'est pas une expression qu'on a l'habitude d'employer. Patach ve'amar. Il a ouvert et il a dit. Parce qu'il faisait qu'ouvrir la bouche, c'est tout. Il ouvrait sa bouche et Hachem, il parlait dans sa bouche. La même chose, vous prenez Rabbi Yosef Karo aussi. La Mishnah, l'ange de la Mishnah, il parlait dans sa bouche. La Mishnah elle-même, elle parlait dans sa bouche. C'est comme ça qu'il a écrit tout le Shulchan Aruch. Vous avez un sefer qui s'appelle Magid Mesharim. Vous voyez là-bas tout le dialogue entre Rabbi Yosef Karo et l'ange de la Mishnah. Mais quand Rabbi Yosef Karo se mettait à étudier la Mishnah, tout de suite la Mishnah, elle parlait dans sa bouche. C'est plus lui qui parlait. Dans sa parole, dans son dialogue, c'est la Mishnah qui s'exprimait. Donc les tzadikim, vous voyez à quel niveau ils fonctionnent. Nous, on peut faire exactement la même chose à notre niveau par le fait qu'on s'inclut par la Emouna. Le fait qu'on a la Emouna, le fait qu'on utilise le dialogue avec Hachem, avec les tzadikim, avec tout. On s'habitue à vivre avec du dialogue. Ça amène la vie. Ce qu'il dit ici,
C'est pour ça qu'on a fait une juxtaposition dans la Torah entre le sujet de l'Avdala et la mort des enfants d'Aaron. Donc eux, ils ont eu un problème parce qu'ils ont cassé les barrières et ils ont essayé de rentrer dans la Gdusha, dans la sainteté, alors qu'ils pouvaient être dans un niveau de pureté, mais pas de sainteté. Donc ils ont essayé de rentrer dans quelque chose qui, dans un endroit qui s'appelle la sainteté, et que ça c'est une vérité de l'intérieur et qui était au-delà de leur niveau. Bien que eux, ils avaient l'impression que ce qu'ils voulaient faire, c'était vrai. C'est-à-dire, Bémet, ils étaient sincères. C'est des tzadikim, là, d'avoir. C'est pas des gens qui... Ils n'avaient aucun intérêt, aucun calcul de rien. C'était que pour Hachem. Donc, ils étaient sûrs que c'était que pour Hachem. Aval Shagou Bazé, mais se sont trompés. Comme le forage Batora, comme c'est expliqué dans la Torah, Nimtsa Shepagmu Beprinat Sodavdala. Donc, le problème qu'ils ont eu, en fait, c'est qu'il n'y a pas eu de discernement. Il n'y a pas eu de discernement. C'est pour ça que dans le pasuk on dit dans la Torah les havdil, c'est-à-dire faire le discernement, ça a été juxtaposé à leur mort. En fait, qu'ils ont fait un collage entre les... Ils ont vu quelque chose, ils ont fait un collage, c'est-à-dire ils sont imaginés qu'ils étaient déjà dans cette chose-là et qu'ils pouvaient la pratiquer alors que c'était complètement faux. Ils n'étaient pas du tout au niveau de s'engager, de pouvoir faire l'encens, le kétoret. Ce n'était pas pour eux à ce moment-là. S'ils avaient demandé Moshe Rabbeinu, il leur aurait dit ne faites pas. Ou il leur aurait dit oui, vous pouvez faire, mais ils auraient fait avec la connexion, ils auraient utilisé la connexion de Moshe Rabbeinu, pas la leur. Ils n'étaient pas au niveau. Alors maintenant, aujourd'hui, comme je vous ai dit plusieurs fois, que nous, on est dans la 50e porte de la Touma, c'est-à-dire qu'on est complètement dans l'imagination. Alors le danger principal pour nous, c'est ça, c'est de vivre avec du collage. C'est-à-dire vous voyez des choses et vous les collez sur votre vie, parce que vous croyez que ça y est, du moment où ça existe, alors je peux prendre, que ça c'est là, donc bon, je vais faire ça. Mais avant de faire quoi que ce soit, il faut que tu saches d'abord si c'est pour toi, si cette chose-là est pour toi, il faut que tu aies du discernement, si c'est pour toi ou si c'est pas pour toi. Et si tu veux du discernement, il faut que tu t'attaches à des valeurs absolues, que quand ces valeurs absolues, elles vont rentrer dans le relatif, elles vont te donner le résultat de ce que tu as besoin. Quand tu prends, tu étudies les côtés moraux, les maaseh, tu étudies Sfarim de Rabbeinu, alors le tzaddik qui se trouve dans les livres, Chokhmata Adam Ta'ir Panav, le tzaddik il est dans le livre, sa sagesse c'est son visage, c'est sa présence. Maintenant quand tu t'attaches à cet enseignement, l'enseignement il va te driver dans ta journée. C'est pas toi, tu vas pas avoir besoin de réfléchir. On va déjà t'orienter dans ce que tu dois faire. Qu'est-ce que tu dois faire, qui tu dois fréquenter, où tu dois aller, comment tu vas te marier, quelle maison, quel parnassa, tout ce que tu peux avoir besoin. Et après, dans tous les jours, quelles sont tes connexions tous les jours. Tout ça, ça se fait par le fait que tu rentres dans la Emouna. Tu te connectes dans la Emouna avec le tzaddik, ça te donne tous les conseils dont tu as besoin toute la journée. Sinon, comment tu vas trouver un conseil? Tu vas réfléchir. Avec quoi tu vas réfléchir? Tout ce que tu as dans la tête, même si c'est vrai, c'est des vieilleries. À plus de raison que ça a beaucoup de chances que ça soit faux. Mais même supposons que c'est tout vrai, c'est des vieilleries. D'où tu sais que ça, maintenant, ça a un rapport avec ta vie? D'où tu sais? Tu as vu quelqu'un, il fait ça. Mais quelqu'un, c'est pas toi. Tu sais pas qui c'est ce quelqu'un. Hachem dit Avraham Avinu, lech lecha, va vers toi. Va vers toi. La première chose, il dit, tu veux venir vers moi, va vers toi d'abord, sache qui tu es. Alors, Rabbeinu, il a fait une Torah sur ça, qui s'appelle Echadaya Avraham. Un, il était Avraham Avinu. Avraham Avinu, il était unique, c'est-à-dire il savait que ce qu'il avait à faire, il était le seul à pouvoir le faire. Rentré, il a commencé à parler d'Hachem aux gens et tout, il n'y avait personne. Il était le seul à faire ça. Il n'y a personne qui parlait d'Hachem, il n'y a que lui. C'est le premier qui a mis la divinité dans le monde, qui a commercialisé, c'est-à-dire qui a descendu au niveau des gens simples, qui a amené la présence d'Hachem. Avant, les gens, ils n'avaient pas ça. Avant, les gens, ils faisaient Avodah Zara. C'est-à-dire, ils utilisaient des choses de ce monde. À travers ces choses-là, ils se croyaient qu'ils se connectaient à Dieu.
Comme il a dit, quand Abraham Avinu, il a cassé les statues, les idoles de son père. Alors après, quand son père il est venu, il a vu toutes les statues cassées et tout, il a dit, mais qu'est-ce qu'il y a eu? Alors il dit, ben, je sais pas, ils se sont disputés, et voilà, ça c'est tout. Alors son père lui a dit, mais tu te moques de moi, ils peuvent rien faire, ils peuvent pas se disputer, ni rien. Il dit, mais s'ils peuvent rien faire, pourquoi tu crois dans ces choses-là? S'ils peuvent rien faire, toi-même, tu sais qu'ils peuvent rien faire, pourquoi tu adores ces choses? Ben, c'est exactement la même chose, le même principe. La connaissance qui n'est pas vivifiée, qui n'est pas connectée, s'appelle la Vodazara. C'est la même chose. C'est-à-dire, c'est la Vodazara. C'est que tu crois dans le cause à effet de ce monde. Je vais faire ça, ça va donner ça. Si je ne fais pas ça, ça ne va pas donner ça. C'est ça, Vodazara. C'est le principe que de celui qui va adorer une statue et qui va dire, voilà, après cette statue, elle va être en contact avec Dieu, etc. Elle n'est pas du tout en contact avec Dieu, elle est en contact avec rien du tout. C'est de l'imagination, c'est tout. La même chose que toi, tu crois que ta connaissance, elle peut te diriger. C'est la même chose que tu vois une statue, tu crois qu'elle peut... Tu vois bien que c'est une statue, elle ne bouge pas. Ta connaissance, c'est la même chose, c'est figé. La connaissance, ça fige, ça sclérose la personne. Elle est sclérosée. Et même quelqu'un qui a voulu arriver à quelque chose, quand il est arrivé, il ne faut pas qu'il reste là. Rabbeinu, quand quelqu'un il venait et il croyait qu'il était arrivé quelque part, Rabbeinu lui disait, mais tu n'as pas commencé, mon ami. Et lui croyait qu'il était arrivé au maximum de ce qu'il y avait. Rabbeinu lui dit, c'est dommage, pourquoi tu ne commences pas? Alors ça se déstabilisait comme ça la personne complètement. Rabbeinu lui dit, mais pourquoi tu ne commences pas à faire ça? Pourquoi tu ne commences pas à étudier? Et alors qu'il faisait qu'étudier toute la journée, le bonhomme. Et il lui dit, pourquoi tu ne commences pas à étudier? Tiens, pourquoi tu ne prierais pas? Alors que dans la prière, il dit, viens, je vais t'apprendre ce que c'est la prière, je vais t'apprendre ce que c'est ça. Parce que Rabbeinu, tout le monde, il est renouvelé. Il ne laissait pas du tout s'endormir sur quoi que ce soit. Croire qu'on a compris, croire qu'on a fait... On n'a rien fait, on ne sait rien, on commence maintenant, c'est tout. On ne sait rien. Maintenant, on commence, c'est tout. Hayom, Bekolo Tishmao. Et le Hanavi, il a demandé quand est-ce que Mashiach vient. Aujourd'hui, si vous écoutez sa voix. Aujourd'hui, il vient, si vous écoutez. Mais écoutez sa voix. Pour que tu vas écouter sa voix, il faut que tu arrêtes de parler avec ce que tu as dans ton disque dur. Arrête de faire entendre ce que tu as dans ton disque dur. Laisse parler Hachem. Et à ce moment-là, tu vois, la Géoula, elle vient tout de suite. Bezrat Hachem. Be'atzlacha, bonne journée, que des bonnes nouvelles. Que des bonnes choses, Bezrat Hashem. Merci de votre présence et de nous suivre, de partager, de nous soutenir. Oui, 6 heures après la tombée de la nuit, c'est ça le moment idéal. Bezrat Hashem.